avec l'appui de l'UNICEF qui nous a facilité l'acquisition de ces manuels et qui s'engage aussi à acheminer ces manuels jusqu'au niveau des régions, jusqu'au niveau des inspections d'ailleurs. Autre point donc, que nous voulons parler, il s'agit ici des infrastructures. Comme vous le savez, le président de la République a pris l'engagement de construire 2500 classes par an. Et pour le programme 2011, c'est 2800 classes qui ont été construites. Et nous avons actuellement 2 programmes en cours. Le programme 2012, pour lequel nous sommes en train de construire 3000 classes avec un niveau d'exécution de 50,60%. La campagne agricole 2013-2014 est jugée globalement satisfaisante dans la majeure partie de la région de Niamey. C'est ce qui ressort de l'exposé de la directrice régionale de l'agriculture devant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Madame Kombassé Oumoukhaltoum estime néanmoins qu'il y aura des spécificités selon les arrondissements communaux au niveau des champs lessivés. Région à vocation agro-pastorale et industrielle, Niamey compte 35 villages et hameaux agricoles et dispose d'une superficie cultivable de plus de 36 000 hectares, dont plus de 31 000 hectares sont exploités. Il faut dire que la campagne agricole dans la région a été précoce par rapport à la précédente, car les premières pluies ont été enregistrées au mois d'avril. Cependant, l'on a observé une absence de pluie au cours du mois de mai et juin, ayant occasionné la perte des semis sur l'ensemble des villages agricoles. Et c'est à la faveur des pluies enregistrées durant le mois de juillet que les ressemis ont été effectués, normalisant du coup la situation phénologique des cultures. Ainsi, les stades vont de la floraison à l'épiaison en passant par la grainaison. Ce qui fait dire à la directrice régionale de l'agriculture que si les pluies continuent au 30 septembre, la campagne sera bonne dans son ensemble et au-delà du 15 octobre, la campagne agricole sera très bonne. Quant à la situation phytosanitaire, elle a été marquée par l'apparition des insectes frolicoles sur le mil et le puceron sur le niébé. 150 hectares ont été touchés, dont la totalité a été traitée. La situation alimentaire est bonne, avec un bon approvisionnement des marchés en céréales. Évoquant les inondations, la directrice régionale de l'agriculture a précisé que 236 hectares d'aménagement hydro-agricole ont été inondés, notamment dans le 5e arrondissement. En termes de perspectives pour les cultures irriguées 2013-2014, la région aura besoin de 450 tonnes de NKP et 1000 litres de pesticides, l'achat de 100 motopompes, l'achat de 80 kits de petits matériels, la réalisation de 100 forages agricoles, la réhabilitation de la pépinière fruitière de Yantala, objet d'un litige entre le ministère de l'Agriculture et un particulier. La directrice régionale de l'agriculture a été relayée par les responsables de la CERA, le Centre régional de la recherche agronomique de Niamey, et de l'ONAHA, qui ont apporté leur contribution en exposant chacun à ce qui le concerne sur le suivi de la campagne agricole et en insistant sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ces interventions ont été suivies de débats au cours duquel plusieurs questions d'éclaircissement ont été posées et auxquelles des réponses appropriées ont été apportées. Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomao, vient de séjourner dans la région de Dosso où il a effectué plusieurs visites avant de présider une réunion de synthèse. Reportage Man El Haïssido et Habibou Garbobakou. Accueilli en Margou par le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Ali Zataou, qui avait à ses côtés le secrétaire général du département de Bobo, M. Munkaila Mayati, et ses proches collaborateurs, le ministre de l'Équipement, M. Ibrahim Nomao, qui accompagne les cadres centraux, régionaux et départementaux de son ministère et les députés nationaux au titre de la région de Dosso, dont l'honorable député Abdou Jariri et Djibo Atinin, s'est directement rendu au niveau du chantier de construction d'une déviation sur le tronçon Falmey-Margou, coupé en août dernier suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la zone. Ces travaux confiés à l'entreprise générale Abdou Moussa Egam avancent normalement dans les règles de l'art, à la grande satisfaction du ministre qui a félicité et encouragé l'entrepreneur pour la qualité des travaux qui ont déjà permis de rétablir la circulation normale en attendant que des solutions pérennes puissent être envisagées. Ce fut ensuite le tronçon Bela-Gaya, frontière du Bénin, confié à l'entreprise Sagba TP de recevoir la visite de la délégation ministérielle. Là, le ministre Ibrahim Nomao a successivement visité le chantier de la réhabilitation de ce tronçon, à la base du chantier, au laboratoire, à la centrale du béton, au niveau de la construction de 2 ponts dans la ville de Gaya et à la frontière Niger-Bénin qui marque la fin du projet. Au cours de toutes ces visites,
Le ministre de l'Équipement a reçu des explications claires sur le fonctionnement de ce chantier qui a déjà accusé un lourd retard, même si l'hypothèse avancée par ses responsables affirme la fin des travaux en juin 2014, car actuellement le niveau d'exécution est de 54%. Après une réunion de synthèse avec les responsables de l'entreprise Sakba TP, le ministre Ibrahim Nomao nous livre ici ses constats. Par rapport à notre première visite, c'était sur la route Gaïa-Margou, où la route était coupée, donc l'ouvrage a été emporté par les eaux. Donc nous étions venus voir les dispositions qui ont été prises pour permettre la fluidité de la circulation sur ce tronçon. Dieu merci, en tout cas la circulation est rétablie par une déviation et au retour, nous allons avec nos agents, nos techniciens, réfléchir en tout cas pour une solution pérenne à ce niveau-là. Par rapport à la deuxième sortie, c'est la route que tout un chacun en tout cas attendait, c'est la route Bela-Gaïa. Nous venons de faire le trajet de Dosso jusqu'à la frontière du Bénin. Nous venons de terminer la réunion synthèse avec les différents responsables du chantier et les cadres, où nous avons tiré un certain nombre de conclusions. Des conclusions en tout cas que nous allons mettre, Inch'Allah, en chantier pour voir définitivement ce problème de retard au niveau de cette route Bela-Gaïa soit ou résolvé, auquel cas, en tout cas, tout le monde tirera son compte, ou si, en tout cas, ce n'est pas résolvé, que nous prenions les dispositions qui s'imposent. Mais nous avons eu des assurances par rapport à l'engagement, en tout cas, qu'ils ont pris, de part et d'autre. Nous avons aussi pris nos désengagements pour, en tout cas, faire avancer les choses. Et j'espère que, comme je l'ai dit toujours, les uns et les autres tiendront parole. Et que nous verrons cette route qui est si chère pour notre pays, si chère pour notre économie, voir le jour. Je l'ai dit, nous n'allons pas les lâcher d'une semelle pour que où le travail se fasse très rapidement, dans les délais où on va s'entendre là-dessus, ou en tout cas il y aura des dispositions qui s'imposent. Quant au directeur général de la société Sagba TP, il s'est réjoui de cette visite et réaffirme son engagement à honorer les engagements vis-à-vis du contrat pour sauver l'honneur de l'entreprise. Comme nous avons toujours signifié, c'est des problèmes financiers. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ça commence à trouver des solutions, puisque deux partenaires, que je ne vais pas citer, de l'État nigérien, en tout cas, sont à jour des règlements des décomptes, mais il reste deux autres partenaires, l'État et un autre partenaire financier, qui ne sont pas à jour des règlements. Et quand on prend la clé de répartition des charges de financement, ces deux partenaires-là font plus de 56% du financement. Donc quand nous insistons trop, c'est compte tenu de ces choses-là. Nous avons des obligations auprès des banques et à un certain moment, ces banques ne sont plus prêtes pour nous accompagner. Nous saluons aussi l'engagement qu'a pris Monsieur le ministre pour pouvoir faire tout pour éponger en tout cas cette partie qui constitue la corde de discorde entre le groupement et en fait le ministère. Et nous, dans ce cas, et lui-même il a précisé qu'une fois que ce sera résorbé ce problème, eh bien, il voudrait voir que nous avons de notre côté aussi respecté les engagements. Vendredi dernier a eu lieu ici à Niamey une rencontre entre le promoteur du FIMA et les partenaires. La rencontre qui vise à mobiliser davantage de partenaires pour la réussite du festival de la mode a enregistré la participation des ministres de la Communication, des Arts et du Tourisme. Le compte rendu avec nos confrères de Niger 24. L'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre pour la rencontre avec les partenaires et sponsors du FIMA 2013. Comme on le sait, le FIMA est aujourd'hui un projet qui aide significativement au développement en favorisant et renforçant les liens de coopération et d'amitié et contribue ainsi au rapprochement des peuples en Afrique. Visiblement, le deuxième gouvernement de la 7e République en est conscient. La culture demeure l'héritage le plus précieux d'un peuple. Elle est le déterminant par excellence de son identité. C'est pourquoi le gouvernement mettra tout en œuvre pour soutenir ce domaine dans toutes ses manifestations. Le Festival international de la mode africaine constitue une dynamique nouvelle aux actions de la promotion de l'art, du tourisme et de la culture africaine
qui sont des véritables industries d'exportation, une ambition qui répond parfaitement aux défis du moment, qui s'impose à notre continent et que nous devons tous ensemble de relever. Particularité, cette édition aura lieu au centre aéré de la BCEAO, presque au cœur de Niamey, contrairement aux 8 éditions antérieures à Tigidit ou dans la périphérie de Niamey. Pour la réussite de la 9e édition du FIMA 2013 qui aura lieu du 20 au 25 novembre, l'appel au soutien des partenaires est sans embâche. J'invite l'ensemble des partenaires nationaux et étrangers à accompagner cette initiative louable pour le rayonnement de la culture. J'en appelle à l'engagement de tous les sponsors et partenaires techniques et financiers du FIMA, dont le précieux appui est vivement sollicité pour garantir une réussite à cette 9e édition. Nous pourrons nous réjouir avec la tenue à Niamey de cette 9e édition du FIMA 2013 de pouvoir montrer à la face du monde que la destination Niger est fréquentable. Je peux vous assurer que le ministère va vous accompagner dans ce sens pour que nous réussissions ensemble. Le but poursuivi est noble. Le thème de cette année, la créativité au service de la paix en Afrique, est évocateur. Niger 24, partenaire du FIMA 2013, vous fera certainement écho de cet événement fédérateur et intégrateur. Clôture hier après-midi à Niamey du forum régional sur les causes et conséquences des crises en milieu scolaire et universitaire, organisé par l'Association nigérienne pour la promotion de la paix. À l'issue de ces assises, d'importantes recommandations ont été formulées, compte rendu Sakinat Abdou et Issouf Suleiman. Durant 2 jours, les participants à ce forum régional ont mené des réflexions sur les causes et les conséquences des crises en milieu scolaire et universitaire. Ce forum régional a permis d'adopter des méthodes adéquates permettant de prévenir et de gérer ces crises. Ceci a été une occasion pour les participants de formuler ces recommandations. 1. Aux États participants de privilégier le dialogue franc et sincère dans tous les mécanismes de prévention et de résolution des crises scolaires et universitaires. 2. Renforcer l'institutionnalisation et l'autonomisation des cadres de dialogue. 3. De mettre en avant la centralité de l'élève et de l'étudiant avant toute prise de décision. 4. Allouer un budget conséquent et veiller scrupuleusement à son utilisation rationnelle. 5. Aux syndicats du secteur de l'éducation de ne privilégier que les intérêts de l'école dans leurs revendications et dans une unité d'action. Enfin, aux associations et ONG œuvrant dans le secteur de l'éducation de persévérer dans ce genre d'initiative de renforcement des capacités de plaidoyer pour une école de qualité. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a félicité les participants pour la qualité du travail abattu. Travaux durant lesquels je suis convaincu que les objectifs assignés à ce forum sont largement atteints au regard de la qualité des participants venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et de l'intérieur du pays. En effet, les travaux en plénière et en commission riches et enrichissants vous ont permis de diagnostiquer les causes et conséquences des crises scolaires et universitaires, à même de nous aider dans des prises de décision conséquentes et appropriées. Il a ensuite rassuré les participants que les recommandations issues de ce forum régional feront objet d'un examen minutieux. Le voyage d'études des étudiants des ENA et ENAM de l'espace Entente a pris fin hier après-midi à Niamey. Durant une semaine, les différentes délégations ont visité plusieurs pays. Reportage Mamadou Idrissa et Hamani Senghi. Après plusieurs jours de visites d'amitié et d'échanges d'expériences au Niger, les différentes délégations des ENA et ENAM des pays membres du Conseil de l'Entente se préparent pour quitter. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à l'École nationale de l'administration et de la magistrature pour se féliciter des résultats de ce voyage d'études initié par le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Pendant une semaine bien garnie, que dis-je, bien studieuse, les énarques de l'espace Entente, dont c'est la première visite au Niger, ont été mieux informés sur le Conseil de l'Entente rénové, au travers de son cadre institutionnel et de ses nouvelles orientations stratégiques. La visite de certaines administrations et institutions de la République leur a offert l'opportunité d'appréhender la volonté politique forte des autorités nigériennes
qui ambitionne de faire du Niger un pays de démocratie renforcée, politiquement stable, de bonne gouvernance et économiquement émergent en vue d'assurer le bien-être des populations. Le directeur général de l'ENAM du Niger a remercié pour sa part toutes les institutions qui ont contribué à la bonne réussite de ce voyage d'études. Je voudrais ici tout simplement remercier le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour avoir choisi le Niger pour accueillir ce premier voyage d'études. Je présente une fois encore tous nos remerciements, aussi bien au Conseil de l'Entente qu'à toutes les institutions, en tout cas du Niger, qui ont rendu possible et agréable le séjour de nos sœurs élèves au Niger. Quant aux étudiants très satisfaits, ils réaffirment leur engagement à poursuivre l'initiative et à consolider la coopération espace-entente. Comme vous vous en doutez, les sentiments qui nous animent sont ceux de profonde satisfaction. Ce voyage d'études, vous pouvez en être sûr, constitue pour nous un facteur